Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de mai 2025. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les planètes en bélier, puisque le bélier est votre signe complémentaire et opposé. Donc autant vous dire que le changement de signe de Neptune, de Saturne, qui quitte le poisson pour aller dans le bélier, a une connotation très importante pour vous, comme pour les béliers d'ailleurs. Donc, nous avons quand même Saturne qui va quitter le poisson pour entrer dans le bélier à partir du 25 mai. Bien sûr, il ne va toucher surtout que les balances du mois de septembre, les toutes premières, celles qui sont 23, 24, 25 septembre. Neptune, lui, a déjà quitté le poisson, et est rentré dans le bélier déjà depuis fin mars. Et là, on peut dire que sur le mois de mai, il est autour de 1 degré. 1 degré du bélier, donc il va être en opposition avec vos soleils, campé dans votre maison 7. Et donc, il va toucher quand même la plupart des balances par rapport à leur couple, par rapport à vos associations, vos collaborations, par rapport à la justice, par rapport au contrat. Donc, il y a une connotation avec le bélier de guerre, de rébellion dans tous ces domaines. Saturne va amener quand même un peu le côté karmique de la chose. Vous devez payer l'addition si vous vous êtes mal comporté. Et donc ça va toucher, ça va remettre en question les couples, ça remet les pendules à l'heure, comme on dit. Et je ne le dis pas au hasard, puisque Saturne est le dieu du temps, c'est Chronos. Donc c'est vrai que ça va remettre les pendules à l'heure pour pas mal de balances qui sont du mois de septembre. Et Neptune qui s'installe pour de nombreuses années, 14, 15 ans, il s'installe dans le bélier, dans votre maison 7, et donc va créer quand même certaines déclarations, révélations de choses cachées, de choses nébuleuses qui peuvent devenir beaucoup plus claires. Donc ça peut être une période compliquée de toute façon. Mercure est positionné en bélier jusqu'au 10 mars, au 10 mai, pardon, au 10 mai. Il va toucher le 2e et le 3e décan, il finit sa course en fait, et donc vous pouvez être dans une période où vous devez agir au niveau de contrats, de contrats, que ce soit professionnel, que ce soit de votre couple, si vous êtes en train de divorcer par exemple, ou si vous comptez le faire, la loi, en tout cas il va falloir agir, c'est le bélier qui va vous pousser de toute façon à l'action. Vénus sera dans cette maison 7. Pour certaines balances qui sont par exemple célibataires, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui vous ayez envie de construire. En tout cas, on est dans la quête d'un amour partagé, de construire un couple. Ensuite, nous rentrons, et nous y sommes au moment où vous allez voir cette vidéo, nous sommes dans la saison du taureau. Le taureau a commencé le 19 avril, il va se clôturer le 20 mai. Et là, le taureau est positionné dans votre maison 8. Alors depuis quelques années, il a Uranus qui est dans cette maison 8 et il a pu amener des bouleversements, des décès ou un décès brutal, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'imaginiez pas et qui a pu vous toucher. Comme vous pouvez encore le vivre, là pour le coup Uranus est plutôt positionné dans les balances de la fin du signe, mais Uranus peut amener quelque chose dans votre vie à ce niveau-là, du jour au lendemain. Mercure sera dans ce signe du 10 mai au 26 mai, donc on peut parler d'argent, on peut parler aussi de dette, on peut parler d'héritage, de succession, de partage. Euh, on est dans cette phase où on est en connexion aussi avec la mort, que ce soit la mort physique et la mort de certaines situations ou d'événements duquel il va falloir faire le deuil. Et puis, va suivre la saison du Gémeaux, qui est une saison beaucoup plus agréable pour vous, puisque vous êtes un signe de terre, d'air, comme le Gémeaux. L'air va amener beaucoup plus de légèreté, après avoir été un peu plombé avec cette maison 8 en taureau. Le soleil va rentrer dans le Gémeaux le 20 mai. Et donc, il va toucher pour le moment le premier décan, il va illuminer un petit peu. La maison 9 représente tout ce qui concerne les études, qui va concerner les formations, qui va concerner tout ce qui est spirituel, toute la volonté d'aller vers quelque chose où on a
comment dire? Une utilité sur cette terre. La maison 9 est une maison, qui est liée, au destin, à la compréhension des leçons de vie aussi, au voyage, au voyage par l'esprit, mais les voyages aussi, où on prend l'avion, où on part loin. Ça peut être un moment où on a envie de s'expatrier, comme ça peut être un moment où effectivement vous soyez ouvert à tout ce que la vie peut vous apporter. C'est ce qu'apporte cette maison neuve. Et non, le Gémeaux est quand même très en accord avec cette maison neuve qui est à la base la maison du Sagittaire. Le Gémeaux est le signe complémentaire et opposé du, du Sagittaire. Donc effectivement, vous avez Jupiter là qui va toucher, alors surtout le dernier décan des balances. Il sera entre 21 degrés et 27 degrés. Et là, va vous amener des possibilités, l'envie d'un voyage peut-être que vous vouliez faire depuis très longtemps. Pourquoi pas déménager? Ça peut être un moment où vous décidiez de reprendre une formation particulière qui va changer votre destinée certainement ou qui va vous permettre de pouvoir la changer. On est dans la reprise d'études, dans l'enseignement et dans la quête de quelque chose de nouveau et aussi à l'ouverture de nouvelles opportunités. Mars est dans le signe du lion tout le mois et donc il est dans votre maison 11. Le lion est un signe ami et donc va vous obliger, peut-être, à agir, à demander de l'aide, à vous connecter avec des proches qui pourraient vous ouvrir des portes, à, augmenter vous aurez envie de rencontrer du monde, de beaucoup plus de légèreté. N'oublions pas que nous serons aussi ce mois-ci dans l'époque du Gémeaux qui est un signe d'air comme vous et le Gémeaux comme la Balance ont ça de commun qu'ils aiment sortir, rencontrer du monde, échanger, partager. Ils ont cette légèreté, qui leur est propre hein, et qui est propre quand même à tous les signes d'air. Nous avons le Poisson qui est quand même, marqué par Saturne jusqu'au 25 mai quand même, encore, qui touche le dernier décan, hein, donc ceux qui sont nés entre 27 degrés et 29 degrés. Donc ça va toucher les Balances qui sont presque Scorpions, qui sont autour du 18, 19, 20, 21, octobre et donc Saturne peut créer quelques soucis au niveau de la santé, comme des remises en question professionnelles où, on peut se sentir puni de quelque chose, ou peut-être on a beaucoup de responsabilités, on peut vous donner beaucoup plus de responsabilités, donc beaucoup plus de charges et de lourdeur au niveau de votre vie, comme certaines balances peuvent être dans une période où elles doivent s'occuper de quelqu'un qui a certains problèmes alors de santé ou en tout cas elles peuvent avoir des obligations de famille très importantes et ça peut être quelque chose d'un petit peu lourd pour elles. Pluton est en Verseau. Alors là, c'est intéressant, il est parti pour 20 ans quand même. Il est positionné dans votre maison 5. Et donc la maison de l'amour, de la chance, des plaisirs, des enfants, de la procréation. C'est euh, c'est une façon de voir différemment la vie et de se sentir beaucoup plus libre. En tout cas, vous allez être dans une période où vous allez vouloir vous libérer de certaines obligations et de redevenir une balance légère, de profiter de la vie. Et donc, vous allez vous débarrasser de certaines choses qui étaient sur vos épaules et qui sont trop lourdes aujourd'hui pour vous. Et donc là, pour le coup, on touche les balances de septembre, encore une fois. Et donc, les transformations sont en train de se faire où vous allez mettre beaucoup plus de plaisir et d'amour dans votre vie. Alors, nous avons une pleine lune en Scorpion le 12 mai, qui sera à 22 degrés. Alors avant, bien sûr, il y a une nouvelle lune le 27 avril, me semble-t-il, en Taureau, donc dans votre maison 8, qui est une maison karmique, une maison quand même très connectée. Et là, pleine lune, c'est l'axe de l'argent. Donc voyez ce qui se passe au niveau des finances pour vous, puisque c'est l'axe financier le 12 mai, lorsqu'il y aura la pleine lune en Scorpion. Ensuite, nous aurons une nouvelle lune très importante pour vous, donc en maison 9. Bon moment pour faire des vœux, le 27 mai. Et donc, maison 9, maison spirituelle, donc c'est le moment ou jamais de faire des vœux, parce que là, il y a une très belle connexion à vos guides. Alors, il y a des aspects qui vont être intéressants pour vous, et plus particulièrement les aspects de fin de mois, c'est-à-dire Trigone, Pluton, Mercure, qui amènent quand même une profondeur le 27 mai, le jour de la nouvelle lune. C'est vraiment une période, Mercure est quand même en Gémeaux, et va vous permettre une très belle connexion à vos guides, donc c'est vraiment une nouvelle lune très intéressante le 27 mai. Et le 30 mai, très bel aspect, conjonction Mercure-Soleil, Soleil en Gémeaux et Mercure en Gémeaux. Là, on a un truc assez extraordinaire aussi de connexion. Enfin, toute la fin du mois est quand même intéressante pour les balances et plus encore les balances de septembre.
Alors, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Et nous allons commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. On va regarder la tendance du mois. C'est l'encre. L'encre qui représente bien la balance. La balance qui a besoin de stabilité. Et donc, si vous êtes une balance qui est dans un déséquilibre actuel, vous allez vous évertuer de trouver l'équilibre ce mois-ci. L'encre représente aussi nos chaînes émotionnelles, nos obligations, et c'est cette maison 6 en poisson qui peut représenter l'encre, où on a quand même des obligations et on a du mal à se libérer de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Pluton va œuvrer puisqu'il va vous aider justement à transformer votre vie pour retrouver beaucoup plus de liberté et de légèreté. Voyons ce les oracles ont à nous dire pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est les chemins. Le chemin, c'est les choix. Ça va être des moments de doute, parce que quand on doit faire des choix, on a toujours un doute de savoir si on doit aller à droite ou à gauche, ou tout droit, de savoir si on va faire les bons choix. Et pourtant, vous êtes dans une période très importante, certainement, de choix professionnels, de choix d'orientation. Ça peut être aussi un moment où on doit décider si on investit, si on n'investit pas, si on épargne, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est un moment un peu crucial pour vous, mais qui est encore plus compliqué pour les balances, qui ont ce côté de doute permanent, qui ont du mal à prendre des décisions. Là, par contre, la vie va vous obliger à vous décider. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie représente la prière. Elle représente vos vœux, vos désirs profonds. Et c'est vrai que vous pourriez être dans une période où vous avez envie de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, la personne qui vous apporte cet équilibre, ce bonheur. Ça peut être quelque chose comme ça. La bougie représente aussi les situations de fragilité, une relation peut-être qui est très fragile, qui tient à pas grand-chose et qui peut complètement s'éteindre si jamais on est beaucoup dans le conflit ou dans des choses difficiles. N'oublions pas que Vénus est en bélier dans votre maison 7 tout le mois, et donc va vous pousser quand même à aller vers l'équilibre ou le besoin d'une relation intéressante et harmonieuse. Donc si vous êtes dans une relation fragile, douloureuse, n'hésitez pas à lâcher et à vous ouvrir vers la nouveauté. N'hésitez même pas. Au niveau santé, c'est le pan. Le pan représente quelque chose qui est lié à la beauté, donc vous pouvez être dans un mois où vous allez vouloir faire du sport, maigrir, vous muscler, c'est votre beauté. Alors coiffeur, la totale, hein, l'esthéticienne, homme ou femme d'ailleurs, hein, parce que les hommes sont plutôt des métrosexuels, ils ont un côté féminin, ils s'occupent d'eux, ils font attention à ce qu'ils mangent, etc. Donc on est plutôt dans l'apparence et plutôt que dans les problèmes de santé purs et simples. Attention cependant, avec Saturne dans votre maison 6, vous pouvez avoir quelques épreuves et quelques difficultés au niveau de la santé, et plus particulièrement pour certains qui sont un peu plus âgés, qui ont des effets qui sont liés à l'âge ou à des périodes, par exemple de ménopause par exemple. Vous pouvez avoir des problèmes circulatoires, des problèmes urinaires qui peuvent être problématiques. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et voici, c'est la baleine. Alors la baleine représente deux choses. Premièrement, elle annonce l'abondance d'argent, l'abondance de clientèle. On est dans une période plutôt fructueuse, intéressante, féconde. Mais dans la fécondité, si vous êtes une balance, que vous soyez homme ou femme, qui avait envie de faire un enfant, vous êtes dans la meilleure période pour faire un bébé. On est dans cette période très positive pour enfanter. Voyons le premier oracle. Le Tao d'abord, avant les oracles de ressenti. Le Tao, c'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On est dans une période où on va avoir envie de s'entourer, vous aurez besoin des autres, donc sachez bien vous entourer. Donc vous serez en quête, en refus de solitude, vous ne serez pas trop fait ou faite pour travailler seul ou seul. Vous aurez besoin d'être accompagné, d'être en communauté. De toute façon, la balance n'est pas le bélier. Elle n'aime pas la solitude, elle aime être entourée. Premier oracle d'intuition, c'est le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. N'oublions pas que l'amas de planètes en maison 9, et Jupiter en particulier, vous amène une intuition très importante. Mercure est en Gémeaux, c'est quand même le messager des dieux. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez
réaliser vos désirs et vous pouvez avoir des signes du ciel, des signes de l'univers, des messages de vos défunts. Donc vous êtes dans une période hyper intuitive, hyper réceptive. Deuxième oracle d'intuition, c'est la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. En fait, ce qu'on vous dit, c'est non pas de vivre comme un pauvre ou une pauvresse. C'est qu'en fait, lorsqu'on n'est plus avide de quoi que ce soit, l'abondance vient toute seule. C'est le fait d'être obsessionnel, le fait de pouvoir vendre son âme au diable pour avoir ce que l'on désire, qui fait qu'on rentre dans un cercle infernal qui finalement finira mal. Ça peut durer, mais au bout d'un moment, ça finit mal. Alors que quelqu'un est en paix avec lui-même, en paix avec la vie, eh bien, il accueille l'abondance naturellement, sans aucune obsession. Et regardez, enfin, j'avais pas vu, c'est l'abondance, on y est encore. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir, c'est qui fait déjà partie de ta vie. Et en fait, c'est vrai, vous avez la chance d'être dirigé par Vénus et la beauté. Et en fait, continuez à vous émerveiller de tout ce qui est beau autour de vous. Alors pas que les fringues et le luxe, mais voyez la nature, tout ce qu'elle a de beau à vous apporter. Tout est beau, tout est merveilleux quand vous sachez les voir avec des yeux d'enfant, des yeux qui s'émerveillent de toute la simplicité de cette beauté-là. Et en fait, c'est vrai que vous vous ouvrez à l'univers et à tout ce que la vie peut vous offrir. Et effectivement, c'est comme ça que l'abondance se crée. Dernier oracle, c'est le message de vos guides. C'est le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, je vais dire une petite parenthèse, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Tout à l'heure, on parlait justement de l'obsession de posséder. Là, on vous dit, renoncez à votre besoin de tout contrôler, de tout penser que ça viendra de vous. Alors qu'en fait, le truc, je ne dis pas de ne pas agir, mais lorsqu'on a la foi, qu'on sait que le fait d'être guidé va nous amener sur le bon chemin, dites-vous que votre chemin sera parsemé d'abondance, de bénédiction, parce que vous êtes sur le bon chemin. Plutôt que de dire, bah non, c'est ça que je veux, et vouloir n'est pas obligatoirement pouvoir d'abord, et n'est pas obligatoirement ce qui est bon pour nous. Alors que l'univers, Dieu, nos guides, nous amènent toujours sur le chemin de notre bonheur. Et ça, on le voit au bout d'un certain temps. Donc parfois, il ne faut pas vouloir absolument, il faut laisser aussi de temps en temps se laisser porter. Moi, j'ai tendance à faire le système des cannes à pêche, c'est-à-dire que j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies, j'envoie des cannes à pêche et je vois où les portes s'ouvrent. Et en fait, c'est là qu'il faut avancer. Voilà, donc c'est lâcher prise et s'en remettre à l'univers, à nos guides, qui eux savent ce qui est bon pour nous. Et effectivement, on évite tous les écueils de la vie, mais ça nécessite beaucoup de foi, beaucoup de croyance en certaines choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Balance et ascendant Balance. Je vous souhaite un très bon mois de mai, qui va être surtout très agréable, surtout à partir de la période du Gémeaux, bien entendu. Et puis Jupiter, vous continuez à vous protéger vous aussi, puisqu'il protège les Gémeaux, et vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit message que je lis toujours, à liker, à vous abonner bien sûr, et à partager peut-être à une balance ou un ascendant balance que vous connaissez et qui va peut-être, à qui vous pensez que cette guidance va l'éclairer, va lui permettre de comprendre des choses, de faire des prises de conscience. Parce qu'en fait, mon travail est de vous faire des prises de conscience sur certaines situations pour les aborder au mieux et comprendre que de toute façon, une fois qu'on a décrypté le ciel, tout devient simple. On n'est pas là obligatoirement que pour souffrir, mais c'est nous qui nous mettons souvent dans des situations compliquées. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.